Je suis convaincue que le divin nous propose différents espaces de croyance pour s'adapter à nos différences de langage, mais que le message primordial est un. Voici une citation d'Unati, prêtresse de la lignée de la rose. Cet épisode va être incroyable. Il va partir de la ville de Toulouse et ses maisons de briques rouges pour que nous atterrissions jusqu'au bord du Nil. On va suivre l'histoire et le parcours aussi bien initiatique, confrontant, mais pour autant rempli d'amour et de défis d'Unati. Nous allons explorer les religions du livre qu'elle a traversées dans son cheminement, dans sa quête spirituelle, son amour aussi pour les langues anciennes, mais aussi de manière plus pragmatique, son passage et cette plongée de l'ombre à la lumière de manière assez confrontante, je dirais même violente, pour finalement arriver à éclore peut-être comme une rose et devenir la femme prêtresse magnifique, lumineuse qu'elle nous partage dans cet épisode. Cet épisode sera composé de 2 parties. Cette première partie est vraiment le parcours d'Unati, la femme, la mère, l'épouse, son cheminement, ses questionnements. Et la seconde partie, nous parlerons plus précisément de la lignée de la rose et de ses enseignements. Je vous souhaite une très belle écoute. J'ai eu un plaisir incroyable à enregistrer cet épisode. Installez-vous bien et prenez cet épisode comme une méditation, comme un voyage incroyable. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Unati, j'ai le grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Vraiment, tu es prêtresse, tu vas te présenter. Tu es gardienne de la voix des Madeleines. Tu me diras si les mots sont justes, mais en tout cas, c'est vraiment un grand honneur pour moi de t'accueillir. Alors bonjour Unati. Bonjour à toi et puis merci surtout pour ton invitation et de me donner la parole et une voix dans ton espace. Merci pour ça. Merci beaucoup. Unati, donc on te connaît sur les réseaux sociaux, tu as toute une communauté qui te suit. Tu habites aujourd'hui en Égypte. Pour autant, ça ne s'entend pas. Tu as un accent bien du sud de la France. Du coup, voilà, est-ce que tu peux te présenter qui tu es aujourd'hui? Et effectivement, je te questionnerai sur qu'est-ce qui t'a ramené sur ces rives. Moi, il y a des fois le matin, je te suis, puis je voyage avec toi. Avec la BO de Home Kaltoum, je me balade avec toi sur les rives du Nil. Alors voilà, qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu incarnes et de quoi tu es gardienne aujourd'hui, Unati? Ok, alors moi je suis psychothérapeute déjà de formation, c'est ma première casquette et c'est la principale dans tout ce que je propose professionnellement. Je suis psychothérapeute et puis ensuite mon chemin de foi personnel a très vite rencontré ma manière que d'accompagner les femmes. Où je me suis rendu compte, de par, j'imagine, mon propre cheminement personnel autour de la foi, de Dieu, de ma quête personnelle, en fait, autour de Dieu, je me suis très vite rendu compte que le chemin que Dieu m'avait amené à faire était peut-être comme une sorte d'entraînement ou tu sais, comme des petites pierres, en fait, que j'ai déposées sur le sentier et qu'il est arrivé un moment où je me suis rendu compte que le chemin qui était derrière moi, potentiellement, il pouvait accompagner ou il pouvait guider en fait d'autres femmes. Donc j'ai pris en fait, si tu veux, cette double casquette de thérapeute et à la fois dans la thérapie simple, dans la psychologie simple, il me manquait l'espace du sacré, il me manquait de prendre en considération la foi de la personne, la culture de la personne, sa tradition, etc., qu'on ne prend pas en compte en psychologie classique. Et donc c'est vrai que je me suis tournée vers des thérapies ancestrales, donc dans un premier temps la médecine chinoise, ça m'avait pas encore, il manquait encore plus de sacré. Ensuite la thérapie essénienne et égyptienne, les onctions, etc., qui étaient des redécouvertes en fait pour moi.
Et puis ensuite, tout ça m'a amené à créer ma propre médecine, ma propre manière, en fait, si tu veux, d'accompagner. Et c'est là où j'ai pris conscience, en fait, de la lignée qui était la mienne. Alors que certains vont appeler la tradition primordiale, peut-être, qui est beaucoup plus connue sous ce nom-là, mais qui, moi, aujourd'hui, j'appelle la lignée de la rose. Donc, cette casquette de thérapeute, elle a rencontré aussi la voie du sacerdoce, c'est-à-dire que, en toute humilité, sans être l'intermédiaire entre Dieu et les femmes, j'aime à dire que je suis tout simplement une disciple qui témoigne de son chemin et qui invite d'autres femmes peut-être à accepter leur foi ou à reconquérir l'espace de la foi à l'intérieur d'elles. Et voilà, plutôt que d'incarner un maître, j'aime cette image d'éclaireuse ou d'exemple, en fait. Voilà, j'aime toujours essayer d'incarner au plus juste ce que mon chemin, ce que j'enseigne. Et je pense que c'est là, en fait, qu'on peut peut-être changer, alors ne serait-ce que déjà une ou deux personnes, mais en tout cas le monde déjà, en incarnant soi-même ce en quoi on croit. Donc je crois en Dieu et donc je me suis dit comment en fait ma vie peut témoigner de cette croyance, de cette foi. Et c'est tout ce qui m'anime aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, dans mes espaces, il y a autant des femmes religieuses, c'est-à-dire des juives, des chrétiennes, des musulmanes, des femmes plus tournées vers l'énergétique, sans aucune appartenance à une religion. Mais la particularité, c'est qu'elles croient toutes en Dieu. Et c'est comme ça qu'on se retrouve. Et j'arrive à parler différents langages par mon propre chemin aussi personnel. Ce qui fait que, voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à allier, et je pense que j'étais destinée à ça, la thérapie et puis la foi. Et puis on se rend compte que dans toutes les religions aussi et traditions, il y a cette approche de la guérison et psychothérapeutique. Donc voilà un petit peu pour me présenter rapidement. Voilà. Alors, je vais revenir peut-être sur des éléments. Il y a déjà le mot essénien. On ira un peu plus loin pour le qualifier. Qu'est-ce que c'est? On a peut-être une vision, j'imagine, tu pourras corriger, une vision un peu New Age de ce. Moi, je connais du essénien, quand je t'ai entendu, je dis, OK, il y a autre chose dans ce côté essénien. Puis après aussi, de par mes lectures, par tout ce qui est, il y a quelque chose à définir. Qu'est-ce qui fait que toi, en tout cas, dans ton cheminement, donc là, on parle aussi, tu as une confession, tu as une religion. Alors, je sais que c'est pas facile dans notre culture occidentale d'entendre ce vocable religieux qui fait peur parce qu'il y a une historique, parce qu'il y a énormément de projections sur ce mot. Ne serait-ce que tout de suite, tu as entamé avec le mot Dieu, ce qui est déjà un mot qui peut être fort. Vraiment, et c'est plein de projections. C'est comment toi, tu définis Dieu? Et en fait, après, la question, ce sera aussi de dire quelle était la famille dans laquelle tu as grandi, me semble-t-il multiconfessionnelle, pour trouver ton propre chemin, en fait. Alors, je vais commencer par la deuxième partie de ta question qui va répondre à la première partie. Alors oui, moi, je suis née dans un contexte familial particulier, c'est-à-dire multiculturel et à la fois très traumatisant autour de la religion, c'est-à-dire que j'étais traumatisée littéralement par le cadre religieux, puisqu'il y a vraiment une partie qui est de tradition juive, une partie qui est de tradition chrétienne, mais les deux dans des extrêmes. Les deux dans des extrêmes, voire sectaires, en fait, quelque part. Et donc j'ai grandi dans ce milieu en fait de manipulation, d'interdits, d'obligations. Voilà, moi dès que j'avais 5-6 ans, j'ai commencé à étudier l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament du côté de la vibration juive, donc la Torah, et le Nouveau Testament surtout du côté chrétien. Mais c'était obligé 2 fois par semaine, avec des coups si jamais on refusait de répondre ou d'y aller, etc. Donc j'ai associé dans une première partie de ma vie, dans ma jeunesse, Dieu avec la violence. Parce que pour moi, en fait, quand on est enfant, Dieu, c'était mes parents, c'était mes grands-parents, c'était la communauté. C'était surtout à l'horizontale, en fait, ce qu'il fallait faire, pas faire. Et en même temps, je constatais dès enfant une grande hypocrisie. Ce qu'il y a beaucoup, c'est pour beaucoup de femmes se sont braquées pour la religion pour les mêmes raisons que toi. Oui. Exactement. Et donc, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de tabous, beaucoup de violence, en fait, également cachée, en fait. Et donc, ce qui a fait que j'ai grandi en une forme de dissociation de il faut faire plaisir à la famille et en même temps, c'était pas du tout ça. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une maman assez rebelle et puis très, très, très forte. Donc, moi, je suis l'aînée de 6 enfants avec une maman célibataire. Donc, je suis la deuxième maman, quelque part. Et puis voilà, dans la vie de ma mère qui a eu une vie très compliquée, elle a eu le courage de prendre ses enfants et de partir. Et puis il y a eu toute une étape de reconstruction. Et puis après il y a l'adolescence, donc la grande crise existentielle. Donc je rejette tout, Dieu, la Bible, tout. J'ai eu l'élan de partir loin de ma famille, partir loin. Donc moi je suis de Montpellier, Béziers, etc. Puis je suis partie à Toulouse, d'où l'accent très marqué du sud.
Et puis, en fait, sur ce chemin, eh bien, en fait, la foi, en fait, si tu veux, la présence de Dieu, la lumière a toujours été à l'intérieur de moi. Et avec la maturité, avec le temps, mais puis les études de psychologie, de philosophie m'ont aidé aussi à apprendre à penser par moi-même. C'est ça qui était vraiment mon objectif tu sais, quand on est manipulé, quand on essaye de nous faire croire des choses sans nous expliquer ou sans que ça passe par le cœur. Moi, si tu veux, la quête de ma vie, c'est d'être libre de ma pensée. Voilà, ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure que je gagnais en liberté de pensée, je découvrais que je gagnais aussi en liberté d'action, de choix, etc. Mais je me rendais compte que Dieu, la source, le divin, peu importe comment vous l'appelez, il était toujours à l'intérieur de moi. Et il y a eu un moment marquant où je voyais... j'ai vu une fois dans ma rue, en fait, certains chrétiens font du porte-à-porte pour aller prêcher la bonne parole. C'est les évangélistes, les mormons, etc. Et là, il y a eu une colère, en fait, qui est montée à l'intérieur de moi. Et en même temps, cette colère, elle a été l'indication pour moi. Ça a été comme un déclic où je me suis dit, tu peux pas, en fait, rester loin de Dieu à cause de ce qu'ont fait les hommes du message de Dieu. Et là, j'ai entamé un travail de guérison personnelle où j'ai pris, là, en fait, si tu veux, l'élan très jeune. J'avais tout juste 18-19 ans, quoi. Donc, c'était encore très jeune. Mais voilà, j'ai pris contact avec un rabbin, avec un prêtre, et j'ai voulu étudier, en fait, de par moi-même, seule, sans l'emprise familiale, la Torah, les évangiles, etc. Et donc, j'ai fait mon chemin. Donc, j'ai étudié l'hébreu, j'ai étudié ensuite la mystique chrétienne, etc. Donc, c'était ces deux voies parallèles, en plus de ma maturité, en plus de certains voyages que j'avais déjà commencé à faire. Donc je me suis tournée de plus en plus vers les deux voies mystiques, la Kabbale, et puis ensuite j'ai rencontré l'orthodoxie, aussi chrétienne en Égypte, donc j'ai cheminé comme ça. Je pense qu'on va un petit peu peaufiner tout ça. Et la dernière tradition que j'ai étudiée, c'est l'islam. C'est la toute dernière, celle sur laquelle, comme beaucoup, j'avais beaucoup de préjugés, pas forcément sur la foi, mais sur le rôle de la femme, etc., et qui en fait était signe de mon ignorance. J'étais moi aussi victime aussi de l'Occident par rapport à l'islam. Et j'ai quand même je suis bélier ascendant Lion, donc j'ai quand même cette volonté que d'aller voir par moi-même, de me confronter. Et puis j'ai eu très jeune le goût du voyage, donc l'Égypte est rentrée aussi dans mon histoire de manière très très puissante dans ma relation à la foi et à la religion aussi. Et pour moi, en fait, quelque part, en étudiant toutes ces traditions, j'essaie de faire rapide, et je pense qu'on va détailler après. C'est comme si, en fait, je m'offrais la vision que Dieu était partout, mais qu'il avait différentes manières que de s'adresser à différentes communautés. C'est comme si Dieu était multiple dans son langage et qu'il me fallait juste trouver mon propre langage pour pouvoir communiquer avec Dieu. Amen. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment beau. Parce que moi, j'étais touchée, puis vraiment, j'avais à cœur de t'accueillir pour ça. Parce que il y a peu de confessions où on peut dire... Et moi, j'ai cette révolte contre l'évangélisation aussi. Alors, j'ai peut-être une connotation plus chrétienne, une affiliation plus chrétienne, mais ce côté de besoin d'évangéliser, d'apporter la bonne parole, de devoir faire convertir des gens qui ont des religions, qui ont des savoirs, qui ont, si au fin fond de la forêt amazonienne, Dieu s'est manifesté par sous la forme d'un totem X ou Y, ce n'est pas notre rôle, pour moi, hein, vraiment, que d'aller convertir et dire non, mais en fait, ton message, il est pas bon, le mien, il est mieux. Et c'est dire comment Dieu se manifeste, et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et vraiment, je partage, moi, je l'ai toujours un peu cette révolte d'évangélisation, des fois. Je crois que des fois, j'ai des moments encore un petit peu. Et vraiment d'avoir sa propre identité spirituelle. C'est beau, le parcours que tu transmets. Et cette notion d'évangélisation, moi, très vite, je l'ai reliée, et on le voit dans l'histoire, à la notion de colonisation. Qui es-tu, toi, pour me dire que ta vérité est plus valable que la mienne? Qui es-tu pour me dire que c'est comme ça qu'il faut croire et prier Dieu? C'est cette notion exactement de vouloir répandre la bonne parole, mais au lieu de chercher à me convaincre, commence toi-même par l'incarner, cette bonne parole. C'est comme ça que je l'ai vu, et c'est en cela aussi que l'islam m'a beaucoup touchée, parce que c'est la tradition qui est la moins connue, je pense, en Occident. C'est pour ça qu'elle fait peur. Parce que l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas, et tout est fait pour qu'on ne connaisse pas aussi l'islam. Mais pour moi, l'islam, c'est vraiment la possibilité que d'avoir une relation directe avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'autorité religieuse. Et puis c'est très mystique dans le sens où il n'y a pas cette notion que de vouloir convaincre, que de vouloir débattre, que de vouloir faire du porte-à-porte, que de vouloir nulle contrainte en religion. C'est écrit dans le Coran, par exemple. Donc il y a cette notion de ça te regarde toi, en fait, et Dieu.
Et c'est très proche de ce que nous enseignaient aussi les anciens Égyptiens. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi lié avec les Esséniens, etc. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très mystique, mais très pragmatique aussi. C'est-à-dire que je crois, mais j'ai besoin que ma croyance, elle soit expérimentée par mon corps. Tu vois, c'est pas, je peux pas croire aveuglément. Il faut que, et c'est comme ça que Dieu s'adresse à moi. Il me fait comprendre des choses, il me donne des liens, etc. Il faut que ça passe par une compréhension, soit intellectuelle, soit corporelle. C'est comme ça que ça fonctionne. Oh, il y a un oiseau qui vient de rentrer dans ma chambre juste à l'instant. Voilà. Donc c'est le Saint-Esprit qui est parmi nous. Alors, ce qu'il y a dans ce partage-là, ce que tu nous transmets, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu arrives en Égypte pour t'installer. Il me semble que ça fait plusieurs années que tu t'installes en Égypte. Qu'est-ce qui fait que c'est quand même un grand changement. Enfin, ça, il me semble-t-il, tu me diras, tu es une femme de lettres. Tu aimes les langues anciennes, de ce que j'ai pu entendre de toi. Donc, j'imagine que tu as appris l'arabe, ce qui ne semble pas du tout. Donc, j'imagine que c'était pas du tout une langue à la maison. Donc, comment tu arrives en Égypte à déposer tes valises, avoir des enfants aussi, me semble-t-il aussi, de ce que j'ai vu. Qu'est-ce qui fait que tu arrives sur cette terre-là? Alors je pense déjà que c'est imprégné dans mes mémoires, c'est-à-dire que du côté paternel, on est des émigrés d'Algérie aussi, donc il y a cette notion d'immigration. Pareil, du côté maternel, il y a beaucoup d'histoires d'immigration autour de la Pologne, de l'Allemagne, etc. Donc vraiment de la tradition juive. Donc il y a cette notion que j'ai toujours portée. Je ne me suis jamais sentie chez moi. J'ai beaucoup voyagé pour chercher ma maison. J'aime beaucoup mon pays natal qui est la France, c'est un pays magnifique, mais je me suis jamais sentie en adéquation avec les us et coutumes, je me suis toujours sentie étrangère à l'intérieur même de ce pays. Alors au début, j'ai cru que c'était moi, en fait, qui était, tu sais, on pense souvent ça, je suis différente des autres, bon, voilà. Ensuite, quand j'étais enfant, j'ai été diagnostiquée aussi surdouée, etc. Donc ma mère me disait, mais c'est parce que tu as ça, tu es différente. Donc ça a été nourri par ça, tu sais, par le cocon familial. Donc je me suis dit, je suis différente, blablabla. Mais en fait, c'était autre chose. C'était comme si j'arrivais pas à planter mes racines en France, et ça s'est accentué. Plus ma foi en Dieu, et plus j'ai vite porté le voile avant même de me convertir à l'islam. Donc j'ai été victime de beaucoup de racisme très rapidement en France, où je me sentais rejetée dans mon pays de naissance, en fait. Et il y avait toujours cette quête de vouloir aller voir ailleurs, dans le sens où j'étais attirée par d'autres terres, par d'autres langues, bien que dans ma lignée paternelle, il y ait l'Algérie, et on parlait pas arabe à la maison. Il y a un gros tabou sur cette histoire-là, je pense comme pour beaucoup de familles d'immigrés. Donc je ne connais pas ces racines-là. J'y ai pas accès. Et en même temps, c'est à l'intérieur de moi. Enfin, une fois, quand tu vois mon visage, bon, c'est pas très étonnant. C'est en moi. L'Égypte, elle est rentrée dans ma vie. Je pense comme pour beaucoup d'entre nous, ça a été une passion, une fascination déjà pour ce culte ancien. Mais si tu veux, mon premier voyage, c'était fin 2017, début 2018. Et en fait, j'ai été déçue de ma propre réaction, où je m'attendais à avoir une fascination pour les temples, pour les pyramides. Mais en fait, ce qui m'a émue au plus haut, vraiment dans les profondeurs de mon cœur, c'était les Égyptiens. J'avais la sensation, je m'en foutais des pyramides, en fait, je m'en foutais des hiéroglyphes, etc., alors que j'étais venue pour ça. Mais d'un coup, mon regard, il était tourné vers ces gens-là, je les connais. Ces gens-là, en fait, ils ont la même manière que de penser, que de vivre que moi, et pourtant, je les ai jamais rencontrés quelque part. Tu vois. Et donc, en fait, j'ai été attirée par ce pays. Et puis, petit à petit, en fait, c'est mon intérêt pour les hiéroglyphes, pour la mythologie égyptienne, parce que je me suis beaucoup, et je m'intéresse toujours, je travaille beaucoup avec la mythologie égyptienne d'un point de vue de l'inconscient, de la psychothérapie, s'est tourné vers la manière dont l'Égyptien exprime sa foi. Donc, je te parlais de l'orthodoxie, qui est donc l'orthodoxie égyptienne, qui est vraiment particulière, qui est nommée par, on les appelle les Coptes. Ça vibrait pour moi. Faut savoir que le copte, c'est la langue la plus proche de l'ancien égyptien. La première fois que j'ai assisté à une messe, j'avais la sensation que tous les temps se confondaient, que j'étais à ma place, quoi. Et je voulais me convertir à l'orthodoxie à l'époque. Je suis allée dans un monastère. Je me suis dit, voilà, j'ai rencontré un baba. Je lui ai dit, voilà, je veux le baptême aujourd'hui. Et puis, il m'a ri au nez. Il m'a dit, c'est pas maintenant. Et ce qui est dingue, il a eu cette sagesse, il m'a dit c'est pas maintenant, j'étais prête, il y avait le bassin devant moi, il y avait l'eau, voilà. Il m'a dit c'est pas maintenant. Et écoute, il avait tout à fait raison, parce que 6 mois après, je me convertissais pas à l'orthodoxie mais à l'islam, tu vois. Donc cet attrait pour l'Égypte, c'était magnétique. J'y retournais, je venais en France et j'y retournais. Et en fait, petit à petit, il y a eu une bascule où je me sentais chez moi en Égypte et je me sentais en exil en France.
Donc il y a eu ce paradoxe-là. Et j'avais un projet que de vouloir vivre en Égypte. Mais au début, je m'étais dit 6 mois, parce qu'il faut savoir que j'ai 2 enfants. Mais j'ai ma fille aînée qui est issue d'une première union avec un Français. Donc j'ai une fille qui vit en France, mais ensuite j'ai un petit garçon qui vit avec moi en Égypte. Donc j'étais tiraillée de comment je vais faire. Il y a ma fille en France, je suis séparée de son papa, ça se passe pas forcément très bien. Comment je vais faire? Et puis il s'est passé que parmi un de mes voyages, juste avant, entre 2 confinements, si tu veux, je viens en Égypte et puis il y a le confinement et puis je décide de vivre le confinement en Égypte. Je me suis dit, quitte à être enfermée, autant que ce soit au bord du Nil, etc. Donc j'arrange mes affaires en France, etc. Et il s'est passé tout un tas de choses qui ont fait que j'ai été propulsée dans une forme de célébrité en Égypte, peut-être qu'on en reparlera plus en détail, qui a été mêlée, en fait, si tu veux, à de la politique, au contexte aussi français dans lequel on se trouvait, etc., qui a fait que pour des raisons, en fait, administratives, mais aussi géopolitiques, si je puis dire, j'ai pas pu rentrer en France comme je l'avais prévu. Donc je me suis dit, ça sera l'histoire de mois, de 3 mois, de 6 mois, 1 an, et puis presque 5 ans après, je suis toujours là. Donc si tu veux, j'ai pas préparé mon installation. Ça s'est fait malgré moi, c'est-à-dire que j'ai laissé mon appartement en France comme ça. Ma fille, avec son père, je lui avais dit je reviens pour la rentrée et je suis pas rentrée. J'avais laissé mes affaires, j'avais mon travail, j'avais des retraites de prévues à Rennes-le-Château. J'ai tout laissé sur le tas. Je m'étais dit dans 10 jours je reviens. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas rentrer, donc j'ai dû gérer un déménagement, l'administration pour la garde avec ma fille. J'ai dû gérer tout, en fait, si tu veux, à distance et tout reconstruire en Égypte. Donc j'avais rien, moi j'avais une valise de 10 jours, tu vois, j'avais rien et donc j'ai dû tout reconstruire et puis en fait par la grâce de Dieu ça s'est fait. J'ai cru tout perdre à un moment donné et puis en fait je me suis rendu compte que à partir du moment où je me suis enracinée en Égypte, tout a été multiplié, c'est-à-dire que j'ai rencontré un homme exceptionnel, on s'est mariés, je suis tombée enceinte très rapidement, on a eu un fils, on a pu construire une maison très rapidement, l'abondance financière aussi est arrivée en fait très facilement. Tout est arrivé en fait, alors non sans difficulté, il y a eu des épreuves, l'Égypte est une terre aussi initiatique et en fait tout s'est transformé. Et puis, figure-toi qu'au fur et à mesure que je plantais mes racines, j'avais accès à des secrets de ma propre famille où je me suis rendu compte qu'il y avait une branche de mon arbre généalogique qui était plantée en Égypte. Ouais, c'est pas anodin. Voilà. Et là, je me suis dit, tu vois, j'ai des frissons, là, même encore. Je suis encore en train de rechercher sur ça. Je me suis dit, waouh, c'est-à-dire que là, parmi tous ces Égyptiens, il y en a potentiellement, c'est mes cousins, quoi. Et je le savais pas. Ça, c'est magnifique. Dans ton parcours, on entend deux choses. Parce qu'évidemment, on te voit aujourd'hui, Ounati, qui est, je dirais, dans ton sacerdoce, dans ton chemin de prêtresse. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a vraiment eu, t'as le cheminement, certes spirituel, mais t'as été aussi t'as fait tout ton travail sur ta féminité. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, mais à la fois, je pense que j'ai toujours été dans cette vibration de leadership. Voilà, très tôt, j'ai compris que j'avais ce caractère-là, j'avais cette prédisposition-là, et consciente en fait qu'il fallait que je métamorphose beaucoup de choses, c'est-à-dire que moi je suis rentrée en thérapie à 18 ans. Et j'ai aujourd'hui 30 ans pile, mais j'ai derrière moi une dizaine d'années déjà de psychothérapie suivie régulièrement avec un thérapeute, etc. Donc j'ai pris conscience de mes failles, de mes ombres, de mon transgénérationnel, de ce que j'ai pu vivre enfant très tôt. Et c'est vrai que ça m'a offert quand même une certaine liberté. Voilà, je suis un petit peu aussi le mouton noir de la famille où j'y vais. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension, je te le cache pas, quand je me suis convertie à l'islam, quand j'ai quitté la France, pour ma famille, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai beaucoup perdu, c'est pour ça que je dis j'ai cru beaucoup perdre ma famille, ma fille, mes clientes de l'époque qui se disent mais elle devient folle, comment elle peut nous parler de Marie-Madeleine, mettre le voile et partir vivre en Égypte. J'ai perdu des prestataires, des collaborateurs, j'ai tout perdu, mais la foi elle était démultipliée et en fait quelque part c'est ça qui est beau, c'est que j'ai cru perdre, mais finalement en fait j'ai gagné en confiance en moi, j'ai gagné en foi, j'ai découvert des qualités des forces que j'avais en moi que je ne soupçonnais pas. Ça m'a enlevé, moi je dis souvent que ces années-là en Égypte m'ont amené les derniers soupçons d'ignorance que je pouvais avoir sur le monde, parce que j'ai été plongée dans des réseaux politiques, etc. aussi, qui ont fait que je me suis rendu compte de beaucoup de choses et j'ai été éclairée, si tu veux, sur beaucoup de choses, et qui m'ont donné une forme de grande maturité et en même temps d'humilité. C'est-à-dire que je suis dans une posture de sacerdoce, etc. Mais attention, je fais
très attention à comment je m'adresse aux gens et quand je parle de la foi, parce que j'ai vu les extrêmes que ça pouvait faire. Et c'est là où la vie est belle, c'est-à-dire qu'elle m'a fait grandir dans des extrêmes. Et aujourd'hui, je fais attention à ne pas justement reproduire ce que j'ai vécu. Et je pense que dans le New Age, je t'en parlais tout à l'heure, c'est ce qui est en train de se passer, c'est en train de devenir extrême, justement. Sous couvert de tolérance, effectivement. Alors moi, je suis très tacleuse des moments New Age parce que, comme toi, je me retrouve. Moi, j'ai un parcours aussi où moi, je suis partie plutôt dans les traditions. Donc très tôt aussi, j'ai suivi un chemin traditionnel, confessionnel, ouvert. Mais à un moment, il y a des règles, il y a des rites, il y a des temps. Et c'est pas qu'on va picorer. Moi, c'est plutôt la rapidité que tout le monde veut. Et tout le monde va faire un stage, un truc. Tout le monde veut être chaman en 3 week-ends. Tout le monde veut tout de suite. Puis on paye, du coup, on a. Et ça, c'est vraiment quelque chose où, à un moment, on ouvre un cheminement et ça dure des années. Ça sera toute une vie. Enfin, j'imagine que toi, tu te sens pas encore arrivé, hein. T'auras toute une vie de cheminement. Ça, c'est vraiment beau. Tu vas faire un petit rembobinage parce que, et je dirais, tout particulièrement à la date où nous enregistrons ce podcast, effectivement, tu te convertis à l'islam et l'islam est une religion qui est pleine de projections, qui est pleine de préjugés, qui peut être ô combien difficile. Pour autant, tu me diras, mais moi, j'ai ma sœur, moi, qui m'a annoncé qu'elle se convertissait. Je me suis dit, waouh, Dieu s'est présenté comme ça, elle. Moi, j'ai trouvé ça très beau et j'étais tellement contente que dans sa vie, Dieu se présente. Moi, c'est une grande bénédiction. Et bien, à un moment, je disais, alors tu me corriges, évidemment, c'est pas ma confession, tu me corriges, mais je disais, c'est cette religion où tu as ce temps de prière. Et ça, je l'ai pas dans ma confession à moi, où tu sais qu'à tout moment sur la planète, il y a des personnes en train de prier, en train d'être en relation directe avec Dieu, et de dire que quand toi, tu fais ta prière en même temps que d'autres, cette communion de la foi musulmane, moi, je la trouve magique. Cette force de dire, à un moment, je sais que moi, je suis en train de prier et que mes frères et sœurs sont en train de prier avec moi. C'est une puissance et d'une beauté magnifique, la confession musulmane. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que je parle de la mystique. C'est-à-dire que, alors c'est pour moi, quand j'ai étudié l'orthodoxie chrétienne ou le judaïsme, alors le judaïsme, j'ai beaucoup aimé la mystique parce que je suis très attachée à l'alphabet hébreu. Mais il y avait l'amour pour Jésus qui était là. Les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie, donc ça a été vite vu pour moi intérieurement. L'orthodoxie, ce qui me charmait, si tu veux, dans l'orthodoxie, c'était l'expression de la foi. C'est très beau, c'est très féminin. Les chants, les parfums, les rites. Moi, j'aime beaucoup le rituel, en fait, la manière que de louer Dieu. Ça me transportait totalement. Mais il y avait à l'intérieur de moi, de par les études que j'avais faites aussi autour des Esséniens, on va peut-être en reparler, de par les voies mystiques, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours été tournée vers l'ésotérisme, c'est-à-dire ce qui est caché, ce qui est mystérieux. Et quand on étudie les voies mystiques, qu'elles soient juives avec les Esséniens ou qu'elles soient chrétiennes avec le christianisme primitif, pas le catholicisme. Le catholicisme, c'est un christianisme romain. C'est pas un christianisme des origines. Je veux dire que les premiers chrétiens n'étaient pas italiens ou français, ou enfin tu vois. Donc quand je me suis intéressée à ces voies mystiques, je me suis dit, et c'est là où je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure avec la colonisation, je me suis dit, il y a eu en fait à travers l'histoire une volonté que de contrôler le peuple par la foi. Et là je me suis dit, hors de question que ça se passe en moi, donc il y a cette quête de vérité. Et pour moi, alors c'est ma vérité aujourd'hui, hein, donc voilà. Et pour moi, Jésus, Dieu sur terre, je me suis dit, ça vibrait pas. Je voyais Jésus comme un frère, comme un enseignant, comme un maître, mais de là à voir Jésus comme étant Dieu, c'était incohérent pour moi. Et les Esséniens avaient cette même vision, tous les écrits apocryphes ont cette même vision. Et puis il y a eu mon chemin avec Marie-Madeleine, ou potentiellement Jésus marié à Marie-Madeleine, donc tous les apocryphes qui ont été comme par hasard en grande majorité retrouvés en Égypte, vibraient beaucoup plus juste pour moi. Les apocryphes, je vais juste définir pour les personnes, donc c'est vraiment des textes sacrés qui ne sont pas reconnus par le Vatican, juste pour redéfinir ce mot, ouais. Et donc, en fait, si tu veux, j'étais dans cette quête de c'est quoi cette vérité? Et en fait, si tu veux, la première fois que j'ouvre le Coran, la toute première fois, j'étais à la Fnac, j'ai dû aller, la dernière tradition qui me reste, j'ouvre le Coran et là, Dieu fait bien les choses, je tombe sur la sourate 19, qui est la sourate Mariam, donc la Marie. Et le verset que je lis nous parle du fait que Jésus n'a pas été crucifié. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement ce que disent les Esséniens, c'est exactement ce que disent les anciens Égyptiens, c'est exactement de ce que disent les premiers chrétiens. Je me suis dit, waouh, il y a une tradition qui rejoint
tout ce que moi j'ai trouvé avec ma tête, avec mon intellectuel. Et j'ai commencé à me pencher dessus. Et là, j'ai découvert une grande mystique en fait dans l'islam, c'est-à-dire que le Jésus qui est présenté dans l'islam, c'est le même Jésus qui est présent dans les évangiles apocryphes. C'est Jésus, le Nazaréen de Nazareth, mais pas celui qui a été construit par l'Empire romain, si tu veux. C'est le Jésus, voilà, apocryphe. Et là, ça a commencé à vibrer. Et pour la première fois, j'avais une expérience directe avec Dieu où c'est devenu vivant. C'est plus passé par ma tête, c'est passé par mon corps, par mes sens, par mes émotions, où j'avais trouvé mon langage. Donc Dieu, je communiquais avec lui. Ce que j'avais pas eu avec le judaïsme ou le christianisme, où c'était dans la tête, c'était dans l'intellectuel, etc. Mais c'était pas dans la transcendance et dans l'expérience de Dieu, tu vois. C'est ça que je trouve magnifique dans ce que tu te partages, parce que finalement, t'es presque, enfin, tu me reprends, hein, vraiment, c'est pour ça qu'aussi tu accueilles toutes les femmes et que tu accueilles tout le monde. Hein. C'est pas parce que tu es converti, je leur dis, hein, c'est pas parce que tu es converti à l'islam. Au contraire, tu as vraiment un travail avec Marie-Madeleine, des figures très chrétiennes à la base, hein, qu'on reconnaît, on identifie, on classe plutôt dans ces familles-là. Et finalement, c'est l'islam qui t'a permis d'entendre le message de Jésus. Quand on parle, je sais pas si effectivement moi un des textes apocryphes qui m'a le plus transcendé, ce sera l'évangile de Marie-Madeleine. Alors voilà, j'ai un peu compris au départ, c'est pas forcément abordable, mais comme ça avec Jean-Yves Leloup, hein, pour vraiment essayer de l'apprendre, puis d'essayer de méditer, puis de voir ce Jésus dans sa dimension humaine. J'ai tout à fait le même partage. Jésus, le Fils de Dieu, qui est quelque chose où, dans ma confession, on le reconnaît comme un prophète. Dans ma confession à moi, il est venu, il a apporté, mais comme plein d'autres, comme beaucoup, et comme dans plein de traditions différentes. Alors, il a sa place, il a son message et un amour profond, mais effectivement, c'est pas l'unique voie, et c'est pas l'unique chemin, et ce n'est pas l'unique vérité. Exactement. Alors, je voulais juste réagir sur l'évangile apocryphe de Marie-Madeleine. C'est pour ça que je dis que l'islam est mal connu. Quand moi, souvent, je prends l'exemple, il y a des voies ésotériques dans l'islam. Il n'y a pas que le soufisme, il y a plusieurs voies. Elles sont au nombre de 7. Il y a l'une des voies mystiques de l'islam, qui sont les Ismaéliens, qui reconnaissent Jésus et Marie-Madeleine comme étant un couple. Donc, et en fait, pour moi, si tu veux, l'islam, c'était la réunion et du judaïsme et du christianisme, puisque en tant que musulman, pour moi, la Torah est aussi mon livre sacré. Les évangiles font partie de mon corpus de livres sacrés. Et quand on est musulman, en tout cas, on reconnaît tous les prophètes de Adam jusqu'à Mohammed. Donc, il y a une union, il n'y a pas de séparation. Tu vois. Et même souvent, quand on me dit oui, mais tu es musulmane, mais musulmane, ça veut dire quoi? C'est être soumise à la volonté de Dieu. Pour moi, c'est même pas une religion. Pour moi, je n'ai pas d'appartenance à une religion. Pour moi, j'ai juste rejoint un langage. J'ai trouvé ma manière de communiquer avec Dieu. Mais pour moi, l'islam, c'est pas une religion au sens séparé des autres. L'islam, pour moi, il englobe aussi le christianisme primitif et le judaïsme primitif. Et c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que, en tout cas, Dieu m'a invité à voir sa révélation. J'ai commencé avec le judaïsme, ensuite le christianisme, et ensuite l'islam, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un seul et même message, mais qui avait été découpé, si tu veux, par les hommes, et chacun s'est agrippé comme ça à son interprétation en disant « j'ai la vérité ». Alors que finalement, si on lâche un petit peu l'aridité comme ça, et qu'on décristallise un petit peu les choses, on se rend compte que les juifs, les chrétiens et les musulmans, ensemble, on a la vérité. C'est pas séparé. Il faut chacun a un morceau du message. Tu vois, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, oui, je suis musulmane, mais ça me définit pas. Dire que ma religion ne me définit pas. Elle ne m'enferme pas. Elle ne me donne aucune obligation. Au contraire, elle m'a rendue beaucoup plus libre parce que c'est une manière pour moi que de pouvoir avoir accès à Dieu, et je suis beaucoup plus, je trouve, je suis une meilleure personne, en tout cas, je trouve, depuis que j'ai trouvé cette voie, et même, comme tu disais, dans mon travail, dans mon approche, et c'est là où ça rejoint la lignée de la rose, peut-être que tu veux qu'on aille par là. La lignée de la rose, c'est en fait une famille d'âmes qui inclut tous les prophètes et les messagers, qu'ils soient féminins ou masculins, de Adam à Mohammed. Sauf qu'en Occident, les soi-disant prêtresses de la rose New Age, elles s'aventurent pas là-dedans. Tu vois, en tout cas, du côté de Mohammed et de tout son message qui est très, très, très féminin, qui est très mystique. Et ça, on l'enlève. Et je me suis rendu compte que si j'avais rencontré cette foi en faisant ce travail-là, avec une communauté qui est la mienne aujourd'hui, c'est qu'il y avait en fait une raison.
Quand je parle de Marie-Madeleine en tant que musulmane, ça me concerne. Marie-Madeleine n'appartient pas au christianisme, Moïse n'appartient pas au judaïsme, etc. Personne n'appartient à personne, on appartient tous à Dieu, tu vois. C'est nous qui avons séparé. Et en fait, ce message d'union, ce qui est fabuleux, c'est que je peux m'adresser à des chrétiennes sans entraver leur foi. Je peux m'adresser à des juives, alors jusqu'à un certain niveau par rapport à Jésus, sans entraver leur foi. Et je peux m'adresser à des musulmanes sans qu'elles aient la sensation que, également, de renier leur foi. Et c'est ce langage universel qui, quelque part, je pense, une forme de don, en fait, quelque part, que j'ai découvert, qui était le mien aujourd'hui et que, voilà, que je rends grâce et que je cultive, quoi. Tu vois? Là, on va ouvrir sur la voie des Madeleines. J'avais juste envie de faire un tout petit retour en arrière. T'as ouvert une porte sur, comme ça, après, ça expliquera ça fait vraiment le lien avec ton parcours de cette notoriété qui arrive en Égypte. Quelle est-elle, en fait? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait cette forme de notoriété? Alors, moi, je me suis convertie à l'islam en France, à Toulouse, ok. Mais c'était entre 2 confinements, et c'était pendant les périodes où il y avait eu le drame du professeur de Samuel Paty, tu sais. Et en fait, si tu veux, j'ai galéré parce qu'il y avait très peu de mosquées qui voulaient accueillir en France ma conversion ce jour-là. Alors, elle me répondait attends, que les choses se tassent, etc. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ces gens? C'est censé être des imams. Ils sont censés m'ouvrir les portes pour me dire bienvenue ma sœur. Et personne ne voulait accueillir ma conversion. Et pour moi, je l'avais décidé, c'était ce jour-là. Et c'était tout, quoi. Il y a une mosquée qui m'a ouvert ses portes. C'était la veille de mon départ en Égypte. Donc j'ai fait ma conversion, il y avait ma petite sœur avec moi, rapidos comme ça, mais j'avais la sensation que c'était pas abouti parce que je l'ai fait cloisonner, il y avait pas mon mari qui était en Égypte, il y avait pas mes proches. J'ai pas pu le célébrer en fait si tu veux parce que c'est un climat tendu en France encore plus que d'habitude à ce moment-là. Je me suis dit, demain je pars en Égypte, je retrouve mon mari que je vais pouvoir présenter à ma sœur, etc. Donc je dis on va pouvoir le célébrer avec ma belle famille, etc. Et donc, si tu veux, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Le jour où on a voulu célébrer en fait cette conversion, c'était le jour de ce qu'on appelle dans l'islam le Moulid, en tout cas qui est beaucoup célébré par les soufis, c'est-à-dire la célébration de la naissance du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et donc du coup, on se dit c'est le jour idéal. Tu vois, c'est tout le monde qui sort, il y a des tambours, on fait du zikr, il y a des chants religieux, etc. Donc à ce moment-là, on va dire on va célébrer, si tu veux, ma conversion à ce moment-là. Sauf que je ne le savais pas, je ne sais pas, je vais prendre des pincettes parce que voilà, si c'était organisé par le pays ou quoi, mais en tout cas, il y avait des journalistes, il y avait des télés, il y avait tout un tas de choses ce jour-là. Je n'avais pas prévu, je n'étais pas consciente de ça. Puis on m'a tendu un micro et en fait, ils m'ont fait répéter ma shahada, ce qui se fait en fait, si tu veux, tu la répètes, donc ta conversion de foi, publiquement, dans la joie et la bonne humeur. Sauf que je m'attendais pas à ce qui allait se passer, c'est-à-dire que dès le lendemain, il y avait ma tête sur tous les journaux, dans toutes les télés, jusqu'à Istanbul, jusqu'à la Russie, c'est devenu international. Et en fait, ce qui a été problématique, c'est que ça a été réutilisé à des fins politiques. Voilà, une Française qui arrive en Égypte, qui se convertit à l'islam, regardez son étendard de foi et sa réponse à Macron à l'époque, avec toutes les menaces islamophobes qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient. Et donc on m'a utilisé quelque part, malgré moi, on a utilisé ma conversion à des fins, comme ils font beaucoup les médias politiques, et je me suis retrouvée avec, dans ma rue, des centaines de journalistes, avec des gardes du corps, avec des policiers, etc., à rencontrer des hauts dignitaires égyptiens, des politiciens, des grands imams, des trucs. Les services secrets, voilà, et je suis pas encore libre aujourd'hui totalement d'en parler. C'est fou. C'est dingue. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai la chance d'avoir un mari qui est très vaillant et qui est très mature et qui avait déjà un pied dedans. Il est historien de Kemet, donc de la version africaine, si tu veux. Donc, il connaît un petit peu ce milieu-là. Et en fait, si tu veux, pour eux, en tout cas pour les autorités égyptiennes à ce moment-là, ils se sont dit, tout est orchestré. Cette femme, qui enseignait déjà, j'enseignais déjà autour de la foi, etc., qui arrive en Égypte, qui se marie avec un historien africain, qui dit que les anciens Égyptiens étaient noirs, qui est déjà engagé dans de la politique, etc., qui se marie, qui se convertit à ce moment-là, c'est organisé. Donc pour eux, c'était organisé par moi-même. Voilà. Et alors que, pas du tout. Donc en fait, ça a généré tout un tas de trucs. C'est pour ça que je dis que ça va enlever les derniers bribes d'innocence que j'avais sur le monde, que ce soit dans la religion ou de la politique. Ça m'a amené à vivre des choses très dures, très compliquées. On a vécu beaucoup d'épreuves très, très compliquées avec mon mari. Ça m'a obligée, par exemple, à ne pas voir ma fille, qui était restée en France pendant plus d'1 an et demi. J'ai été éprouvée vraiment dans beaucoup d'espace. Et ça a développé en moi, en fait, du courage et de la force. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelque part, j'ai vu tellement de choses que, voilà, si tu veux, je me sens, en fait, si tu veux,
plus forte face aux épreuves de la vie. Voilà, je me sens plus forte face aux épreuves de la vie. Donc cette notoriété, elle est arrivée comme ça. Et en fait, si tu veux, j'étais devenue dans les gros titres, voilà, donc la petite Française, symbole de foi musulmane. Donc j'étais devenue, en fait, si tu veux, malgré moi, un symbole de foi. Donc on m'arrêtait dans la rue pour que je puisse bénir les enfants, pour que je puisse bénir les maisons. Donc quelque part, cette casquette de prêtresse, à ce moment-là, elle était reconnue quelque part sans que je le veuille dans la communauté que je venais de rejoindre. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de bénédictions on m'a demandé de faire, d'onctions, de guérisons, etc. Parce que quand ils ont découvert que j'étais guérisseuse, ça a pris un truc, si tu veux, encore plus... Et donc ça m'a fait peur, ça m'a fait peur. Et à la fois, c'est comme si Dieu me disait, tu vois, tu pensais avoir perdu 3-4 clientes françaises et 3-4 collaborateurs français. Aujourd'hui, je t'offre une communauté qui te reconnaît et qui te voit tel que tu es, quelque part. J'ai des frissons quand tu parles, c'est incroyable. En fait, t'as ce qu'on appelle peut-être un bad buzz, où à un moment, on prend ton image dans quelque chose de négatif et pour autant, on va la sublimer de l'autre côté. C'est ça. C'est incroyable ce que tu as traversé. Et pour autant, comment, en gros, c'est pas qu'on te vole ton baptême, mais il y a une sorte c'est vraiment ce moment intime. C'est pas que tu fais un bad buzz sur une phrase que t'as dit sur un mauvais reel sur Insta. C'est sur quelque chose de profondément intime. Comment tu le vis au niveau de ta foi, au niveau de ta relation à Dieu, ce que t'as traversé? Alors, je l'ai pas vu comme un bad buzz parce que ça n'a pas du tout pris cette ampleur-là. Au contraire, c'est-à-dire pour les Égyptiens ou pour la communauté musulmane, en tout cas que ce soit la Turquie ou la Russie ou en tout cas dans la communauté musulmane internationale, à ce moment-là, j'étais une forme de révolutionnaire au sens une forme de réponse à l'Occident contre l'islamophobie, tu vois. Donc, c'était pas un bad buzz, mais c'était effrayant parce que ça a été utilisé contre mon propre pays maternel qui était la France, c'est-à-dire que on m'a mis dans des histoires présidentielles, quoi. Tu vois, avec Macron, avec le président égyptien, etc. Et moi, je disais, mais moi, je ne revendique absolument rien. Moi, je n'ai aucune revendication. Effectivement, ce qui a été compliqué, c'est qu'on utilise ma foi et mon engagement personnel à des fins politiques. Les fins religieuses m'ont pas dérangée parce que ça m'a pas dérangée. Mais c'était la politique qui me dérangeait. Le fait que ça soit associé avec la politique de la France, avec etc. Tout ce qui se passait à ce moment-là, quoi. Et je me suis dit, ça c'est embêtant parce que c'est ce qui a fait que j'ai pas pu rentrer en France régler mes histoires, c'est ce qui a fait que ma fille a pas pu venir me voir de suite, c'est ce qui a fait que ça a ralenti les démarches administratives de mon mariage avec mon mari. On a mis presque 3 ans et demi à finir notre mariage quand même, donc ça a été long. Ça a eu beaucoup de répercussions, si tu veux, dans mon quotidien. Et ce qui a été compliqué, c'est que je ne pouvais pas en parler. Parce que du jour au lendemain, tu es sur écoute, tu es suivi, tu as des personnes que tu découvres. Ah ouais, en fait. t'étais sur écoute. Ça paraît lunaire, ce que tu partages, c'est complètement fou. C'est ça, en fait. Du coup, c'était le côté d'être isolée, de pas pouvoir parler à ma famille, qui était dans l'incompréhension totale à ce moment-là. De pas pouvoir leur expliquer ce que je vivais, pourquoi je rentrais pas en France, pourquoi d'après eux j'abandonnais ma vie. Donc, je pouvais pas en parler parce que ça allait compliquer les choses. Donc, c'était les avocats, c'était les juges, c'était tout un tas de choses. Et donc, ça a été la solitude peut-être que j'ai rencontrée à ce moment-là qui a été compliquée. T'as traversé du désert, en fait. T'as eu ta traversée à toi. Exactement. Ouais. Et le fait d'accepter d'être jugée à ce moment-là et de ne pas pouvoir répondre. Si tu as apprécié l'approche d'Ounati, sa vision du monde empreinte de tolérance, d'acceptation de la différence, je t'invite à partager cet épisode autour de toi. Je t'invite à souffler autour de toi en partageant sur les réseaux cette invitation à être chacune authentiquement nous face au divin. Et aussi inviter une grande tolérance et une grande acceptation sur la différence de la manière de comprendre Dieu et de pouvoir être tous en harmonie et en échange, quelles que soient nos confessions. Je crois que cette période, je crois que c'est un temps où il y a besoin de souffler ce type de message. Donc n'hésite pas à soutenir ce podcast, à soutenir le message d'Ounati, à soutenir le message de ce podcast qui est toujours la tolérance et l'acceptation des confessions d'autrui. N'hésite pas à le partager et en soutenant aussi, tu peux mettre des étoiles, mettre des commentaires sur ta plateforme d'écoute, ce qui va aussi favoriser le référencement de ce podcast et qui permettra de souffler ce message de tolérance beaucoup plus loin. Merci à toi et on se retrouve pour la suite de l'histoire d'Ounati dans l'épisode suivant.